se retrouve pour un nouveau tutoriel Fimo et ça va être un petit macaron lunaire. Et oui, cette semaine j'avais envie de vous partager des tutoriels qui sortent un peu de ma zone de confort, un peu dans le thème féerique, donc j'espère que ça vous plaît. Voilà, donc si tu viens d'arriver sur ma chaîne et que tu ne sais pas de quoi je parle en ce moment, c'est une semaine créative avec Stella de la chaîne By Crea Stella et en collaboration avec la boutique Elikla et Wonderland. D'ailleurs tous les liens seront en barre d'infos et bien sûr tous les produits que j'utilise seront aussi répertoriés en barre d'infos. Et il y a aussi un petit concours en cours, je dis ça, je dis rien, je te mettrai dans le petit i ici. Sur ce, moi j'arrête de parler, je vous laisse tout de suite découvrir ce tutoriel. Pour commencer, vous allez étaler une pâte blanche, donc pour cela j'utilise toujours la même technique, je prends mes bâtons d'esquimau que je mets de part et d'autre de ma boule de pâte, ça va permettre d'obtenir une plaque de même épaisseur. Puis je viens prendre un film comme ça transparent et je viens le mettre sur ma plaque pour emporte-piécer tout ça. Donc je commence par emporte-piécer ma pâte du côté qui ne coupe pas en fait de l'emporte-pièce. Puis je viens re-emporte-piécer ma pâte, mais cette fois-ci avec le côté coupant et sans le plastique, ça va créer un effet bombé à votre macaron. Ensuite je vais venir faire la texture du macaron, donc pour cela à un tiers de ma coque je viens faire un trait avec mon aiguille et en dessous je vais venir texturer en faisant des mouvements aléatoires et ensuite je vais repasser ma ligne pour être sûr que cela se voit bien et je fais ça sur tout le tour du macaron. Une fois que cette coque est terminée, il va falloir la faire en deux fois. Donc pour la première coque, c'est très simple. Je vais venir découper un petit morceau de papier en forme de lune que je vais positionner sur ma coque. Ça va me permettre de faire une délimitation pour obtenir un motif à la fin. Et sur tout le reste de la coque, je vais bien mettre des poudres Perlex. Donc là, j'ai choisi un bleu que j'applique avec donc mon pinceau. Et vous allez voir que je vais rajouter un petit peu d'argenté par la suite. Et après, pour le résultat final, il se suffit d'enlever le papier. Hein, surtout, c'est important de l'enlever. Hop, voilà, je vais mettre d'une pince à épiler pour que cela soit plus simple. Et là, on voit bien la démarcation. Alors, je trouvais que ça faisait un peu trop démarqué, mais vous pouvez laisser comme ça. Donc, j'ai rajouté de la poudre seulement argentée au milieu pour donner un effet plus brillant à cette lune. Et j'ai soufflé pour enlever l'excédent. Donc, voilà ce que ça donne. Et pour la deuxième coque de macaron, j'ai tout simplement mis des paillettes argentées sur toute ma coque. Voilà, je voulais quelque chose d'assez simple. De toute façon, c'est la coque du Verseau, donc ça servait pas à grand chose de faire des artifices dessus. Et ensuite, je vais faire le milieu. Donc pour cela, j'ai aplati une plaque de pâte assez fine que je viens emporte-piécer avec le même emporte-pièce que précédemment. Donc pour l'assemblage c'est très simple, je mets d'abord la coque avec l'argenté, puis je mets le milieu avec une tige à œil si vous souhaitez l'accrocher et le monter par la suite. Et je mets la dernière coque, voilà c'est vraiment tout simple. Une fois qu'on a compris la technique, ça va tout seul. Et ensuite vous allez mettre donc cette création au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Donc pour les montages, j'ai décidé de monter une petite porte-clés, mais un petit peu différemment que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc pour cela, j'ai donc pris un porte-clés basique que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la boutique. J'ai enlevé la chaînette d'extension et en fait, je vais venir le remplacer par une tige à œil. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ensuite, je viens donc refermer l'anneau pour bien sûr qu'elle ne parte pas. Et sur cette tige à œil, je vais mettre des perles. Ça va faire un connecteur de perles et du coup, ça pourra accrocher la création au bout par la suite. Donc voilà, je mets que des perles que j'ai trouvées sur la boutique et j'adore vraiment. Si vous voulez des perles, allez voir sur sa boutique, il y a vraiment beaucoup de perles et un choix assez impressionnant, vraiment j'aime beaucoup toutes ces perles-ci. Donc une fois que j'ai mis toutes mes perles, je vais bien sûr refaire la boucle de l'autre côté et y mettre mon petit macaron au bout. Et vous allez voir que pour finir ce montage, j'ai tout simplement rajouté une petite breloque lune pour rester dans la même thématique que j'ai accroché avec tout ça. Vous allez voir de toute façon avec les images. Donc voilà pour ce petit porte-clés, j'espère qu'il vous plaît. Moi je le trouve assez simple, mais je pense que c'est un de mes tutos préférés de la semaine, même si c'est un peu basique. Je trouve que c'est un bel effet et comme ça vous pouvez faire ça avec plusieurs motifs une fois que vous avez compris la technique.